Le premier tiré dans quelques instants pour ce quart de finale de Ligue des Champions. On va voir ça dans quelques instants. Amital Tip-Top, il tourne la bouboule, hein, voilà. Exactement. Et je rappelle, Raphaël, donc, là, il n'y a aucune restriction sur le tirage au sort. Voilà. Real Madrid. Ah ben voilà. Eh ben voilà, on va te fixer rapidement le Real Madrid, donc le tenant du titre. On rappelle que Liverpool est sorti, sera opposé à qui en quart de finale? Et c'est Patrick Kluivert qui va déterminer le... Donc là, Raph, ça veut dire qu'ils reçoivent à l'aller. Hein. Oui. Il n'y aura pas de tirage pour savoir qui reçoit l'aller ou au retour désormais. Tout est intégral et ce sera Chelsea. Real Chelsea, un petit mot rapidement alors qu'on va procéder à l'autre tirage au sort dans quelques instants. C'est abordable pour le Real Madrid, le tenant du titre, Pierre. C'est abordable, sauf que Chelsea est en train de retrouver un petit peu de couleur et de regagner des matchs et d'avoir un peu plus de certitude. Après, le Real Madrid, de toute façon, même quand ils sont plus mal, on a l'impression qu'ils vont sombrer, ils sombrent jamais. Donc ça va être un match intéressant. Je pense que le Real a beaucoup plus de chances de passer, mais bon, on verra. L'Inter vient d'être tiré, Benoît. L'Inter Milan pour recevoir à l'aller pour le deuxième quart de finale. On vous rappelle le premier quart, donc ça sera Real Chelsea. L'Inter Milan recevra, et si c'était l'AC Milan qui sortait de la boule de Patrick Kluivert, attention, on va la voir dans quelques instants. Imaginez, derby milanais, on en rêve. Mais ça sera Benfica. Ah, ça sera Benfica. Inter Milan, Benfica, Lisbonne. Benfica surprenant. Est-ce que Benfica pourra passer les quarts de finale? C'est la grande interrogation. Voilà. Est-ce que c'est une équipe On va voir. Ils avaient été très très bons face au Paris Saint-Germain en face de poule. Et pour l'Inter, ça sera pas facile parce que Benfica, même s'ils ont perdu Enzo Fernandez, c'est une équipe qui tourne très très bien, gros potentiel offensif. Gonzalo Ramos qui est très fort, donc ça va être dur pour l'Inter. Ils enchaînent les Portugais. Hein. Ils avaient joué Porto, là maintenant c'est le Benfica. Alors, Manchester City vient d'être tiré, Benoît, pour le troisième quart de finale de cette Ligue des le Champions. favori, vous nous avez dit, selon les cotes, les bookmakers, donc City, le favori sera opposé à qui? Est-ce que ça sera Naples, comme c'était désiré par Pierre Boubi? Il voulait un City-Naples. On va voir ça, c'est encore possible pour le troisième quart de finale de Ligue des Champions. Patrick Kluivert va nous dire l'adversaire de City. Eh ben, ce sera le Bayern Munich. Manchester City, Bayern Munich. Pour l'instant, c'est le choc. Hein. Ouais, affiche de prestige, en effet. Gros prestige, même si on nous a dit tout à l'heure, c'est un petit City, c'est un petit Bayern. Hein. Et donc, le dernier quart, ce sera Naples-Milan ou Milan-Naples. Oui, ce sera d'ailleurs deux Italiens qui vont s'affronter, vous avez raison. Et qui va recevoir en premier? On va avoir la réponse dans quelques instants. Ce sera soit le Milan, soit Naples. Et ce sera l'AC Milan qui recevra d'abord en quart de finale aller le Napoli. Et le Napoli qui, bon... Un tirage abordable, non? Vous êtes plutôt content pour vous qui étiez plutôt favorable, Olivier, au Napoli Ouais, je pense que pour le coup, c'est le tirage le plus simple. Milan me paraissait être l'équipe la plus faible du plateau. C'est une équipe qui est un peu dans le dur depuis le début de l'année. C'est une équipe qui a également perdu en championnat contre Naples. Donc franchement, c'est un bon tirage pour Naples. Même si ça sera le retour à la maison ou c'est... ça compte plus, ça. Ouais, oui, mais malgré tout, on l'a dit, Milan l'année dernière avait fait une très belle saison. C'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on le voit en championnat. Naples est largement devant. Il y a des joueurs qui sont un peu moins dans le coup. Raphaël Leao, qui était très bon l'année dernière, accuse un peu le coup. Zlatan a été pas mal blessé. Bon, alors la chance, c'est que Maignan revient et c'est un joueur majeur de cette équipe. Donc, mais je pense que Naples est largement devant quand même. Alors, attention, maintenant, on va savoir pour les demi-finales. Exactement. Alors, c'est des numéros qui vont sortir. 1, 2, 3, 4. Et on va savoir désormais qui potentiellement va affronter qui en demi-finale. Donc là, c'est le vainqueur du quart de finale numéro 4, Milan-Naples, qui a été tiré. Et on va savoir qui, sur le bracket, affrontera Milan ou Naples. Peut-être l'Inter. On pourrait avoir imaginé un enchaînement de matchs italiens. On va voir ça, si c'est le numéro 2 qui sort ou pas, pour être opposé donc à l'affiche de l'AC Milan face au Napoli. Eh bien, ce sera l'Inter, vainqueur de Inter Milan, Benfica Lisbonne. Et voilà. Donc Naples, Milan face à Naples, et de l'autre côté, Inter Milan face au Benfica Lisbonne. Donc on a un tableau complètement italien, hein, avec seulement Benfica. On a les 3 Italiens sur 4 dans une partie de tableau. C'est surtout qu'on a un tableau avec des équipes, honnêtement, sur les 4, entre l'Inter, Benfica, Milan et Napoli. Si on avait dit qu'ils pouvaient potentiellement arriver en finale,
En début de saison, on n'y aurait pas cru. Ouais, parce que le bracket d'en face, il va être compliqué. Oui. Parce que Ah là, oui. c'est le Real qui vient d'être tiré, enfin le vainqueur de Real Chelsea, et qui affrontera le vainqueur de Manchester City, Bayern Munich. Cette partie-là du tableau, elle est complètement dingue. Ouais, c'est la partie la plus relevée avec les deux clubs anglais, avec le Real Madrid, le tenant du titre donc, ça, et le Bayern Munich en plus. Voilà, ça va être grosse partie de tableau avec les cadors, on va dire, d'un côté, et les demi-surprises de Outsiders. l'autre, la partie italienne, voilà, les outsiders de l'autre. Voilà, ça c'est le tableau pour les demi-finales. On va aussi avoir le tirage au sort pour la finale, savoir justement quelle partie recevra. Oui. Ça engage à quoi, voilà, recevoir, parce qu'on rappelle... Ça engage à pas grand-chose. Les couleurs de maillot, qui va jouer dans son maillot domicile. Si on peut jouer sur les deux couleurs à domicile, mais s'il faut une couleur plus claire, voilà, pour le maillot à l'extérieur, ça n'engage rien. C'est pour l'affichage, on va dire, pour l'affiche de cette finale qui se jouera, je vous le rappelle, à à Istanbul le 10 juin pour la finale. Je rappelle, les demi-finales auront lieu à l'aller le 9-10 et le 16-17 mai. Et pour les quarts de finale, ça sera au mois d'avril. On enchaînera 11-12 avril Donc là, et 18-19 Pour avril. l'affichage, ce sera Inter, Benfica, pardon. je vous dis AC une Milan bêtise. et Napoli. Ouais. Non, Real, Chelsea, Manchester City, Bayern, qui Ouais. forment la demi-finale 2. Et ce sera l'autre équipe donc, qui recevra, qui sera désignée comme équipe à l'extérieur. Équipe à l'extérieur. Voilà. C'est l'avantage Mais pour on n'y le est pas maillot de encore, vestiaire. on a le temps. Avant Mais les- l'équipe qui recevra officiellement, ce sera le Real, le Chelsea, Manchester City ou le Bayern Munich. Voilà. Les gros joueront plutôt dans leur couleur normalement pour cette finale. Alors, on va évidemment débattre et puis on basculera tout à l'heure sur le tirage au sort. On rappelle de la Ligue Europa également parce que c'est une journée tirage au sort. Je vous rappelle également qu'on partira sur le biathlon tout à l'heure 13h40, le sprint femmes du côté d'Oslo. Donc c'est une grande journée. On parlera aussi dans l'équipe de Greg, dans l'équipe du soir, ce soir où il y aura le débrief entre Lyon et Nantes de ce tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tiens, allez, juste parce qu'on va toujours être référence un petit peu le Paris Saint-Germain, mais imaginez si le PSG était passé à la place du Bayern, voilà, on aurait un City Paris Saint-Germain par exemple. Ça aurait été pas mal, ça aurait eu de la gueule. Bien sûr que ça aurait de la gueule. De toute façon, le problème, c'est que le problème, c'est qu'ils sont pas là parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. Mais on voit bien la différence sur le dernier match du PSG, la différence qu'il y avait avec le Bayern de Munich, ne serait-ce que par rapport au banc. Donc moi, je veux bien qu'on puisse se projeter ou être dans le foot fiction par rapport à un PSG sur ces tirages au sort, mais il y avait une grande différence et il y a encore beaucoup de travail à faire pour le PSG pour être au niveau de ces équipes-là. La plus grosse affiche pour vous, Olivier, c'est quoi? C'est City-Bayern? C'est ça la grosse affiche ou Real-Chelsea? Ouais, pour moi, il n'y a pas photo. La plus grosse affiche, c'est City-Bayern. Et je trouve Giovanni assez sévère avec le Bayern. Moi, Ça m'arrive. Au contraire, j'ai trouvé le Bayern assez impressionnant en Ligue des Champions cette année. C'est quand même une équipe qui n'a encore pas perdu un seul match. C'est une équipe qui a beaucoup marqué, qui a très peu encaissé. On l'a vu, le PSG quasiment pas existé contre ce Bayern Munich-là. C'est une équipe qui a une puissance offensive incroyable. C'est peut-être l'équipe qui a le banc le plus impressionnant. Donc, moi, je suis assez impressionné par ce Bayern et je pense que c'est vraiment une équipe, encore plus avec la flexibilité de Nagelsmann, qui peut poser problème au City de Guardiola. On vous rappelle, City-Bayern, le vainqueur de ce quart de finale jouera face au vainqueur de Real-Chelsea. Ça, c'est pour l'arborescence. On vous redonne les quarts de finale avec, dans l'autre partie de tableau, les Italiens, Inter-Benfica, qui affrontera le vainqueur d'AC Milan-Napoli.